Je viens d'ailleurs. Je ne connais personne ici, sauf mon ami Michel, qui reçoit. En lisant, je me souviens, je l'avais constitué en breton bien froid. J'écoute. Tu es sûr que ça te rappelle? C'était en 1959. C'est ça, on était 50. En Soudain, 1959. j'ai l'impression d'avoir connu cet homme. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Ah, je ne crois pas, à moins que ça ne soit au cinéma. J'ai tourné dans un film, mais il y a bien longtemps, et je serais surpris que vous puissiez me reconnaître. Un film de Robert Bresson, Pickpocket. Et moi qui pensais que je l'avais rencontré quand j'étais étudiante. Il habite à Caen. On a pris rendez-vous. En 1959, Robert Bresson préparait son film Pickpocket. À l'époque, Bresson appelait ses acteurs des interprètes. Plus tard, il les a appelés ses modèles. Hier, par hasard, j'ai rencontré un des acteurs du film. Et j'ai cru, brièvement, avant de lui parler, l'avoir rencontré dans les années 60 quand j'étais étudiante à Paris. Et je me demande, comment est-il possible de confondre un film avec la vie ? Dans une interview publiée à l'époque, Bresson parle de ce qu'il cherche. Professeur Lemarie est le chef d'un laboratoire de recherche de génétique important qu'il a construit à partir d'opportunités, comme il dit, dans les 30 dernières années. Il va partir à la retraite l'année prochaine. Une vie d'ordre sans angoisse. Voilà un homme qui a réussi sa vie. Il passe sa journée à lire et à écrire. Mais on n'a pas de solution pour ça? Pierre m'a dit que cela fait longtemps qu'il ne travaille plus de ses mains et qu'il passe tout son temps à s'informer. Un très beau visage, un peu alourdi par l'âge, avec ses yeux d'un bleu éblouissant que le film de Bresson ne nous laissait pas soupçonner et ne révélait pas. Alors, est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec Bresson, la première fois où vous l'avez vu, et qu'est-ce que vous saviez de lui avant de le rencontrer? Je l'ai rencontré un peu, je dirais presque par hasard. Alors Bresson, je le connaissais de nom. Il avait déjà fait plusieurs films assez connus. J'avais vu longtemps avant Le journal d'un curé de campagne. Et puis plus récemment, Un condamné à mort s'est échappé. Et donc c'était déjà un cinéaste qui avait une certaine réputation. On savait que c'est quand même il s'agissait d'un cinéma de qualité. Et puis alors, lors de cette rencontre, qui s'est faite donc dans la chambre de Philippe Lécollier, nous avons, avec 7 ou 8 personnes, Bresson nous a proposé de venir tourner un bout d'essai. J'étais heureux d'avoir vu simplement des studios de cinéma, et j'étais là pour ça, ne pensant vraiment pas que je puisse être recruté par la suite pour tourner dans ce film. Et puis, il m'a proposé un petit rôle donc dans son film,
le pickpocket, le rôle de Jacques, qui m'a donné le scénario et m'a proposé donc ce rôle qui, je dirais, ne m'enthousiasmait pas particulièrement comme rôle, mais enfin, comme j'avais aucune prétention de jouer moi-même et d'être acteur, je concevais plutôt ma contribution comme disons, une participation à une entreprise artistique, quoi, qui était entre les mains de quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, et s'il me demandait de jouer, il avait ses raisons. Ce qui m'intéressait surtout, de voir la façon dont un film a été fabriqué, était construit, était tourné, voir les studios, voir toute la gestation du film. Et puis, donc, effectivement, c'est ce qui m'a intéressé. Ça m'a aussi un petit peu, quelquefois, lassé. Enfin bon, c'est une autre histoire. En ce qui me concerne, je n'avais jamais touché au théâtre, ni au cinéma bien sûr, et j'arrivais donc très frais et très naïf, quoi, je dirais, sur le plateau, et j'étais prêt à faire ce que l'on me demanderait de faire. Alors Bresson souvent donnait un petit peu le ton, et il disait, vous allez dire ça comme ça. Et donc, où il laissait faire dans un premier temps, et puis si ça ne lui convenait pas, et le plus souvent ça ne lui convenait pas, alors il fallait le dire d'une autre façon. Et puis, il fallait répéter. Les prises de vue se succédaient, 5 prises de vue, 10 prises de vue étaient très habituelles, 15 ou 20, je crois que c'est allé jusqu'à 36 une fois. Et il se passe un phénomène assez curieux lorsqu'on doit répéter comme ça un dialogue très bref, car il s'agit de 4 ou 5 phrases qui s'enchaînent. Au bout d'un certain temps, c'est un peu comme un lavage de cerveau. C'est-à-dire on ne sait plus très bien ce qu'on dit. Et apparemment, enfin, d'après Bresson, c'est à ce moment-là qu'il trouve ce qu'il veut. C'est-à-dire que les mots sont dits de façon très monotone, comme on peut l'entendre lorsqu'on assiste à la projection. Et c'est ce qu'il souhaite, c'est-à-dire une neutralité très grande, pas d'intonation de voix marquée, mais des regards. Alors, les regards, la position de la main droite sur le chambranle de la porte, tout ça est prévu. Tout ça est dicté par Bresson. Et on dit 2 mots avec le regard au ras du sol, puis on lève le regard, et on dit encore 2 mots, et à nouveau on détourne le visage. Mais tout ça, c'est Bresson qui joue. C'est Bresson qui joue et qui demande au modèle, à l'acteur, de faire ce qu'il a prévu avec une grande précision. Toujours est-il que quand il a ses 15 ou 20 versions, eh bien, il va choisir ensuite le soir, ou peut-être plus tard. Le soir, il y a les projections, les rushs, auxquels d'ailleurs les acteurs ne sont pas admis, car les acteurs ne doivent pas se voir. Et c'est la raison pour laquelle il ne les reprendra pas d'ailleurs dans un film ultérieur. Bresson ne veut pas filmer des gens qui se sont vus déjà filmés. Car, dit-il, s'étant vus, ils se corrigeraient, ils voudraient jouer, ils voudraient modifier leur naturel, et à ce moment-là, on perdrait justement ce naturel qu'ils recherchent. Rétrospectivement, je me suis demandé si finalement cette neutralité n'est pas justement un dispositif qui permet au spectateur d'introduire lui-même, lorsqu'il voit le film, des éléments qui lui sont personnels et qui font que chacun va peut-être le voir de façon un peu différente, mais à partir d'une base qui est assez neutre. Mais cependant, il y a des points forts, il y a des regards, et les regards eux-mêmes peuvent exprimer différentes choses. Mais ce sont des indications sommaires, finalement, discrètes. Et donc, je pense que ça laisse la place, peut-être, à différentes versions, suivant différents spectateurs. Je sais que Bresson a dit que plus une image est plate, plus elle se modifie au contact d'autres images. Cette neutralité permet au spectateur de rentrer dans le film et le faire sien. Quelle idée subtile! Il fallait un esprit scientifique pour y penser. Je me demandais si je ne ressentais pas une certaine dépersonnalisation
devant cette manipulation en quelque sorte, puisque j'étais là, je donnais mon concours à un travail au cours duquel je devais être là où on me disait, dire sur un ton prévu à l'avance, avoir des regards prévus à l'avance, etc. Un peu comme une marionnette, quoi, somme toute. Je dirais que ça ne me gênait pas, dans la mesure où c'était pour moi, je dirais, une occupation de vacances. J'avais l'impression, qui était d'ailleurs tout à fait réelle, d'aider un maître dans l'art du cinéma à réaliser une œuvre. Et donc, on avait contribué, en se mettant au service d'un professionnel qui savait ce qu'il faisait, à une œuvre que l'on espérait de bonne qualité. Et puis, c'est tout. La qualité de l'auteur et, disons, sa réputation était, me semblait-il à l'époque, suffisante pour ne pas me donner le sentiment que je me compromettais d'une certaine façon en participant à ce travail. Mon père, qui n'était pas, était un petit peu inquiet de voir son fils se diriger, pensait-il, vers une possible carrière d'acteur de cinéma, n'avait pas vu le film. Il n'avait pas vu le film, je crois qu'il ne l'a jamais vu. Il ne m'en a pas parlé, mais il était quand même un petit peu inquiet. Il avait confié son inquiétude à certains de ses amis. Et alors un de ses amis qui avait vu le film lui avait dit « Votre fils, ce n'est pas qu'il joue mal, mais il ne joue pas. » Et à l'époque, évidemment, ça m'avait un petit peu, non pas chagriné, mais enfin ça m'avait un petit peu rappelé que je n'étais pas un acteur. Et je n'avais pas compris tout à fait que c'était finalement, ça n'avait rien de surprenant, car j'avais fait là ce que souhaitait Bresson. Il ne souhaitait pas que ses acteurs jouent. Il souhaitait les filmer dans une situation où ils disaient certaines choses, où ils avaient certains gestes, où ils avaient certains regards, mais il ne fallait surtout pas jouer. Donc ce qui est la critique d'un côté était en réalité n'était pas une critique, car ça correspondait à ce qui était voulu par le metteur en scène. Voilà. 2 ans plus tard, vous avez rencontré Bresson. Voilà, vous voyez, il a l'air d'être un homme de 45-50 ans, quoi, alors qu'il en a 60. Alors voilà donc les quelques films qui sont mentionnés. Et puis alors, le pickpocket qui est mis vraiment en vedette dans cet ouvrage est considéré comme le plus important de toute la production de Bresson. Alors c'est là où je figure avec Marika Green et où mes filles avaient coutume, quand elles avaient 8 à 10 ans, de montrer cette photo à leur petite compagne venue passer l'après-midi chez nous, en leur disant que leur père, que leur papa était un acteur. Alors ça m'a toujours beaucoup amusé de me voir affublé de l'étiquette d'acteur, alors que je ne me suis jamais senti acteur, que je ne l'ai guère été d'ailleurs. Marika habite ici avec son mari, un chef opérateur réalisateur connu. J'apprendrai plus tard que le père de Marika était un photographe professionnel et qu'il utilisait sa fille comme modèle pour tester ses émulsions, comme elle dit. Il a été le seul photographe à avoir accès au plateau pendant le tournage du film. Il amenait sa fille et venait la chercher les jours où elle tournait. Parce que le tournage a commencé en juillet, et donc quand est-ce que vous avez été engagé dans quelque sorte? Oh, je sais pas, vers mars ou quelque chose comme ça. Mars. Ah oui, mars. Oui. Oh, peut-être, attendez. 3 mois avant. Oui, quelque chose comme ça, oui. Oui, je pense. J'étais au cours de danse et arrive un monsieur dans le cours de danse à l'opéra et il est là. Bon, c'est tout. Il est là.
on nous dit, oui, il cherche quelqu'un pour le cinéma, pour un film de Robert Bresson. Et ça s'est fait comme ça. Et je me suis retrouvée, après on a pris rendez-vous avec ma mère dans le bureau de la production. Alors ce que je voudrais préciser, c'est que moi je n'ai jamais fait d'essai. Ah oui. Non. Je suis arrivée, il m'a un peu regardée, comme ça, dans un bureau. Lui était d'un côté, moi de l'autre, ma mère à côté. Et un peu parlé. Et puis, voilà. C'était fait. Et après, évidemment, nous avons lu le fameux texte de Béthanie de Giraudoux pour l'entraînement. Mais avant, il n'y a pas eu d'essai. Après, j'ai évidemment eu le scénario de Pickpocket. Il nous donnait le scénario, pas le découpage, mais le scénario, on l'avait bel et bien en main. Est-ce que vous l'avez encore? Ah oui, oui, oui. Donc je me suis retrouvée un peu malgré moi dans ce métier de comédien. Et là où le style de Bresson a eu un effet aussi bien positif que négatif pour une carrière d'acteur, c'est que, n'étant pas comédienne dans l'âme, je ne me fiais que aux choses, c'est vrai, comme le demandait Bresson, aux choses qui sont retenues et qui finissent par développer l'émotion, mais dans la retenue. Et évidemment, dans le style commercial, ça passe beaucoup plus difficilement. Je dois dire que je n'ai en fait jamais rencontré les autres interprètes, les autres personnages de Bresson. Seulement Anne Wiazemski. Nous nous sommes retrouvés dans un stage théâtral avec Ariane Mnouchkine. Il y a longtemps, oui, oui. Pourquoi nous ne nous sommes pas rencontrés? Je sais que certains se sont rencontrés, Anne, Florence Delay, Dominique Sanda, un petit peu comme ça, mais il y avait toujours une petite agressivité. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire pourquoi il n'y a pas une entente? Pourquoi n'avons-nous pas formé un groupe, un club des anciens de Bresson? Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et puis je me suis dit, il devait y avoir pas une jalousie, ce serait peut-être pas le terme exact, mais une sorte d'intimité que chacun peut-être voulait garder son petit jardin secret, moi et Bresson. Chacun sa chose, son Bresson. Je crois que c'est simple. Bresson aimait plus les femmes que les hommes. Certainement, il y avait cet arrière-plan et il aimait les jeunes femmes, les jeunes filles. En ce qui me concerne, il est extrêmement tendre, toujours très très tendre. Il fallait toujours être derrière la caméra. Peut-être le garçon n'avait pas besoin d'être toujours derrière la caméra. Il avait besoin de la présence féminine en permanence sur le plateau. Maintenant, il avait, pour une très jeune fille que vous, une courtoisie très à l'ancienne. Est-ce Oui. que je me trompe ou est-ce que j'ai raison? Oui, c'était très... Bon, enfin, c'était parfait parce que, en tant que jeune de 16 ans, vierge, c'était autrement, ça aurait été terrible. Oui. Ah, moi, je me souviens, moi, j'étais certainement très, très amoureuse de lui. Ah oui, ah oui. Ah oui, absolument. Ah, il était aussi au petit soin avec Martineau. Moi. Non, Martineau, il devait souffrir. C'est comme le curé de campagne devait souffrir, comme le condamné à mort. Oui, ça devait fait partie de la préparation. C'est ça, oui. Les filles souffraient moins. Oui. Bon, Jeanne... Ouais, surtout Jeanne. Il n'était pas machiavélique, il ne voulait pas démolir quelqu'un, mais il recherchait certainement l'être humain s'abandonne pour pouvoir récupérer ce moment d'abandon, je pense. Et nous, les plus jeunes,
on pouvait s'abandonner sans problème. On n'avait pas ce côté psychologique encore développé. On faisait hop, ouf, on s'abandonnait. On n'a pas de conscience de Non. soi. Non. C'est ça qui est intéressant parce que c'est encore entre l'enfant et l'adulte, cet âge-là. Et il le savait, je pense, avec ces personnages féminins. Je crois que vous allez boire de l'eau, hein, Babette. Oui. Écoutez, les bouteilles d'eau. Non, non, vous en faites pas. Oh. Entschuldigung. It's the wrong number. Je l'ai retrouvé là parmi tous mes scénarios. Voilà. Alors attends, ça je sais pas si tu connais. Incertitude, titre provisoire. Pickpocket a été... Ça c'est moi qui l'ai Donc, rajouté au incertitude- crayon d'ailleurs, Ah je oui, crois. d'accord. Mhm. Incertitude, c'était le premier titre. Mhm. Et puis je pense que la productrice a trouvé ça un petit peu anticommercial. Et ça c'est rectifié donc à la main. Je ne sais pas si c'est par Bresson lui-même. En aurais-je l'audace, tu vois. Mhm. Mhm. Oui, oui. Le parloir. Commentaire. Quelque chose illumina sa figure. Voilà. Et là, je ne sais pas ce qui était prévu avant. Oh Jeanne, pour aller jusqu'à toi, quel drôle de chemin il m'a fallu prendre. Ouais, oui, c'est vraiment l'original. Écrit à l'époque. Je ne sais pas ce qui était prévu avant. Et je ne sais pas comment on faisait don de nous-mêmes à cet homme, en fait. Pas au personnage, pas du tout. À l'homme, au metteur en scène, à ce qu'il était en train de faire. Et on ne se rendait pas bien compte de ce qu'il faisait. Même si on avait le scénario du fait qu'on n'était pas des professionnels. Donc on ne se rendait pas bien compte de du montage et de la réalisation cinématographique qui se faisait. Maintenant, le film est vraiment fascinant maintenant. Un film qui est fait de regards et de gestes. Et de regards souvent baissés. Par exemple, si dans la scène il s'agit de regarder Jeanne regarde Michel ou Michel regarde Jeanne, on a toujours l'impression que soit Jeanne soit Michel n'osent pas regarder en face l'autre. Comment ces regards étaient dirigés par Bresson? Il vous disait de regarder à un certain endroit, mais il vous disait... Jamais de psychologie, comme quand on dirige un enfant, en fait. Tu regardes ce point-là, tu regardes ce point-là, sans dire tu es triste ou... L'enfant ne joue pas, il est. Nous étions. Et si tout d'un coup un enfant va se mettre à jouer, il va être très mauvais. Et on est toujours ému de voir un enfant parce que justement, il est là. Il ne se demande pas du tout, tiens, pourquoi je regarde là. Il exécute l'ordre. Et nous, en fait, nous exécutions aussi l'ordre parce que nous n'avions aucune référence de jeu d'acteur. Donc pour nous, c'était très très facile. Pour les non-acteurs. Mais l'intonation, que l'on dit bressonienne, est-ce qu'il vous disait le texte ou il vous laissait le dire? Corrigeait d'une manière un peu musicale, dirons-nous. Ne laisse pas tomber, laisse ouvert, monte la voix, plus grave, plus bas, plus haut, pas de point.
des choses comme ça, mais il ne donnait pas vraiment le ton. Et est-ce que c'était particulièrement facile ou difficile pour vous? Ah non, c'était assez difficile quand même. Ah, c'était assez difficile. Ah oui, oui, oui. Oh, à cet âge-là, on est sûr de soi, c'est fantastique. C'est ça que je regrette dans la jeunesse. Oui, oui. C'est d'être sûr de soi. Vous voyez, là, il y a un côté qui protège. Vous voyez, faut pas prendre froid. Alors, regardez ça, là, avec les maris. Ah oui, c'est une photo qui a été reproduite beaucoup. Ouais. C'était assez... C'est très bressonien. Ouais. Des gens qui regardent avec Ah oui, attention ah oui. et avec énergie. Oui, parce que Anne Wiazemski, elle a presque la même expression parfois dans Voisin Balthazar. Là-dessus, il y a 4 ans, quand j'ai rencontré Martino, il m'a donné un dessin. Et c'est un dessin. Mexico qu'il a- 96. C'est un dessin qu'il a fait lui-même. Oui. Ah oui. Nature morte. Martin Lasalle. Très chère Jeanne, en souvenir de la plus belle et grande expérience de ma vie. Michel, Pickpocket, Mexico, novembre 96, Paris 59. Oui, je l'ai oublié ça. Je me retrouve ici et je pars à la recherche de Martin. J'ai une photo récente de lui que m'a donnée Marika et je découvre qu'il a tourné dans un film il y a quelques années. Je vais voir le réalisateur qui me raconte que Martin habite du côté de Santa Rosa, mais il n'a pas l'adresse exacte, juste le téléphone. J'appelle. Personne ne parle anglais et finalement, quelqu'un arrive qui peut me dire que Martin est sorti acheter du pain, mais qu'il va bientôt revenir. C'est l'heure de midi. J'attends. Martin arrive. Une amie de New York lui a dit qui j'étais. On parle. Finalement, il accepte un rendez-vous. Je m'y rends. Au terminus du métro, il faut prendre un bus. Le bus prend longtemps. Est-ce qu'on ne va jamais arriver? Finalement, je suis là. Cela a pris 45 minutes. Abed, ça va? Bienvenue à Mexico. C'est extraordinaire qu'une personne comme vous s'intéresse et s'intéresse à cette conversation sur l'expérience bressonienne, n'est-ce pas? Je pense que c'est très important, pas seulement l'expérience qui vous marque pour toute la vie, mais quand même ce qu'on apprend avec Bresson, ce qu'on apprend sur la vie. Je m'imagine comme si j'étais en Méditerranée. Voilà, bon, je vais chercher le thé, une seconde. Voilà, le thé et des petites galettes. Et surtout, on a perdu le ton bressonien. Non, mais vous savez, c'est intéressant parce qu'en fait, je pense qu'on va répéter ça, mais je vois dans des films actuels le ton bressonien. Par exemple, dans Rouge, Jean-Louis Trintignant, qui est un bon ami, et puis dans La lettre de Manuel de Oliveira. N'est-ce pas? C'est un ton complètement bressonien. Vous savez que Bresson, la photo qu'il présente toujours, cher maître, pardonnez-moi, non, c'est que et la photo qu'il présentait, c'était une photo du studio Harcourt. Vous vous rappelez du studio Harcourt, et qui photographiait les grandes vedettes du cinéma français. Et il y a cette photo de Bresson où il est beaucoup plus jeune, mais c'est la photo qu'il présente généralement. Une fois pendant le tournage de Pickpocket, vraiment on n'échangeait pas beaucoup de mots sur le film. Une fois, je ne sais pas pourquoi, je lui ai demandé, j'ai dit, ah oui, vraiment,
Le monteur a l'air très intéressant, qui s'appelait Lamy, je crois, non? Oui, Lamy. Et alors, il m'a répondu une chose extraordinaire. Il m'a dit, écoutez, Martino, parce qu'on m'appelait Martino. Alors, il me disait, oui, vous savez, Martino, il est extraordinaire, il n'a pas d'idée. Alors, je me suis dit, et probablement, il pense la même chose de nous tous qui travaillons dans ce film, non? Car vous savez que tout le monde l'appelait Monsieur Bresson, non? Et même que Burel, qui était une grande personnalité, comme vous savez, du cinéma français, Burel, non, qui a tourné La Roue d'Abel Gance, l'appelait Monsieur Bresson. J'ai quitté la France après le pickpocket en 1960. J'ai résidé à New York, où je suis rentré à l'Actor Studio, non, avec Lee Strasberg, où j'ai travaillé pendant 4 ans, qui était aussi un des autres grands personnages que j'ai rencontré dans ma vie, non? Je pense que le travail, enfin la technique bressonienne, a commencé quand nous avons commencé à faire les scènes dans un building, non, qui se trouvait en face de la préfecture de police. C'est là où je suis arrivé à la prise numéro 40. Et vraiment, c'est là... Pour En fait, pour les montées d'escalier. Les montées d'escalier, oui. 40, oui, 40, oui, mais vous savez, dans les autres films de Bresson, oui, il a fait plus. Il en a fait plus, non? Oui. Et vous savez qu'il y a d'autres metteurs en scène aussi dont on n'en parle pas, qui répètent les scènes 40, 50 ou 60 fois, comme William Wyler. En fait, des tas de metteurs en scène. Il ne donnait pas d'indication. Il disait, bon, on va refaire la prise, encore une fois, encore une fois, encore une fois. Mais il n'expliquait pas pourquoi. Il n'y avait pas aucune psychologie, non, vraiment. Je pense qu'il voulait provoquer une tension intérieure, non, qui se reflétait surtout dans les yeux, dans les mains. Parce que je pense que une des façons qu'il m'avait choisi, c'est premièrement parce que j'avais jamais travaillé dans le cinéma, non, j'étais pas acteur, disons, non. C'était une raison, j'étais innocent, j'étais complètement entre ses mains, j'avais cette énorme responsabilité de travailler... Dans tous les plans. Oui, c'est ça, j'étais dans tous les plans, de travailler dans un film de Bresson, et en même temps, c'était un honneur incroyable, non, qu'ils me choisissent pour le rôle du pickpocket, n'est-ce pas? Et je dois dire que je crois que j'ai dû passer une dizaine ou une quinzaine d'années à me remettre, non, de cette expérience. Non, car moi, je me suis donné entièrement à Robert Bresson. Moi, je me suis donné entièrement, jamais j'ai questionné, je me suis épuisé. Qu'est-ce que je serais devenu si je n'avais pas fait le film du pickpocket? Je serais devenu probablement, je ne sais pas, un fonctionnaire dans la diplomatie aux Nations Unies ou quelque chose dans ce genre. J'étais finalement marqué par cette prédestination unique de travailler dans un film de Robert Bresson. Malgré cette tension et cette insécurité que j'avais dans les films de Bresson, qui est provoquée par Bresson, je me trouvais quand même dans un certain état on peut dire comme de grâce. Cette question de l'escalier qu'on vous fait monter 40 fois, mais il doit avoir une raison. Moi, je pense que c'est peut-être pour affaiblir l'ego du modèle ou de l'acteur, je sais pas, non. Je pense que ça peut être ça. Ça peut être pour créer une tension intérieure qui peut se refléter dans la forme physique, non, qui peut se refléter dans les yeux, dans les mains, non, dans cet état de doute, non. On disait, bon, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le travail va être intéressant? Qu'est-ce qui va se passer après le film? C'est toute une certaine angoisse, non, si on peut dire, pour quelqu'un qui n'est pas un dur, qui n'est pas un comédien, vous savez, vraiment, il est vraiment préparé pour ce travail, mais ce n'est pas le même résultat. J'ai énormément de bouquins de Bresson. Bon, j'ai celui-là, La politique des auteurs, un grand article sur Bresson, politique de Alberto Moravia. En fait, c'est une magnifique création. Alors, c'est pour ça qu'il l'appelle Il Raskolnikov dans la mano lesta, c'est-à-dire Raskolnikov, le personnage de Crime et Châtiment, à la main douce, non? La mano lesta, la main, comment on peut dire, agile, non, peut-être.
La gracia divina o lo que hablamos de la predestinación. Je laisse Martin parler avec mon assistante Jessica. Il est seul dans sa maison, car sa femme est en voyage et il prend plaisir à préparer un repas pour nous. Sí, es que no tenemos tiempo de preparar una quiche. Mexicanos queda excelente. Sí, queda bueno. ¿Con qué quesos le pones? Bueno, yo le pongo, por ejemplo, básicamente... Martin a 2 filles avec qui il parle 2 langues différentes. Avec l'aînée, il parle anglais, avec la cadette, l'espagnol. Mais il ne parle français avec aucune des 2. En fait, il me dit qu'il ne parle pratiquement jamais français. Hace 42 años. 42. Sí. ¿En agosto? En agosto, sí, en los intensos calores y en medio de las crisis, L'angoisse mélangée de plaisir. las tragedias. Voilà le Maestro Chino pickpocket. dice, si quieres ser feliz, C'est étrange et touchant qu'il parle de Bresson comme s'il était encore si en quieres ser vie. feliz un año, se casa. Pero si quieres ser feliz toda la vida, mejor se junta con las plantas. Alors je vais le dire en français. Il y a un maître chinois qui dit, si vous voulez être heureux un mois, vous pouvez vous saouler la gueule. Si vous voulez être heureux une année, vous vous mariez. Mais si vous voulez être heureux toute la vie, vous êtes amis avec les plantes. C'est une belle anecdote, n'est-ce pas? Oui. Les plantes sont sacrées. Las plantas son sagradas. Ah, les cactus, oui. Les cactus vous plaisent. Ah oui. Avec ça, de la bonne chance, je ne sais pas comment on appelle ça. Un fer à cheval. Un fer à cheval, voilà. Oui. C'est vous qui les avez plantés? Oui. Oui, moi je vous dis, je suis comme le maître chinois. Si vous voulez être heureux toute la vie, vous vous réunissez avec les plantes. C'est vrai, n'est-ce pas? Oui. D'abord avec Bresson et après les plantes. Et je dois dire que même quand j'ai fait le film de Bresson, j'avais vraiment pas aucune conscience du travail de Bresson ni du travail qu'on a fait. Quand on parlait de Bresson, c'était vraiment le numéro 1. En tout cas, dans mon cas, c'était quelque chose d'inoubliable. En fait, c'était vraiment arrivé au sommet du cinéma. Non? Travailler dans un film de Robert Bresson, non? Surtout à cette époque-là qui était avant l'époque de la Nouvelle Vague, non? Je sentais la tension, si vous voulez, du voleur. Je pense que même si on est, comme lui dit, des modèles, quand même on participe d'une certaine façon à l'activité, non? Une activité intérieure, mais oui, on participe, non? Parce que je crois que sinon ça serait impossible. Pourquoi est-ce que vous avez voulu aller à l'Actors Studio? J'étais intéressé dans le travail de l'acteur, si vous voulez, parce que comme je vous ai dit antérieurement, oui, je sentais un certain état, je sentais comme si je vivais les situations, pas extérieurement, non? D'une façon sensorielle, mais je sentais, oui, que je vivais les situations. Alors ça m'intéressait beaucoup de participer, non, de l'enseignement de Lee Strasberg, n'est-ce pas? Mais ça voulait dire que vous pensiez que professionnellement, vous alliez vous diriger vers le métier d'acteur aussi. Oui. Oui, je continuais, comme je vous dis, j'ai vécu de ce travail pendant des années, j'ai travaillé avec beaucoup de metteurs en scène, j'ai fait du théâtre et tout ça, mais quand même, je vous dis, ça m'a marqué beaucoup la discipline, le travail de Bresson, et puis en même temps, la discipline aussi, et le travail de l'Actors Studio qui était très, très spécial, non? Un travail sensoriel, avec des exercices sensoriels, une certaine façon de pas faire des clichés, une certaine intensité qui était bressonienne. Alors, si vous voulez, j'ai mélangé un peu les deux méthodes, non? Oui. Il y avait beaucoup de moments où on avait le regard en bas et puis on soulevait le regard qui, je crois, qu'il répète dans beaucoup de ses films, non? Oui. Mais en même temps, ça crée un personnage. Et moi, je trouve que c'est une très grande valeur de Bresson, parce que oui, ce personnage était comme ça. C'était très intense. Oui, très intense, il riait pas, il souriait pas. Mais en même temps, il y a une très grande angoisse. Et comment est-ce que vous pensez que cette angoisse, qui est très très présente dans le film, grâce à votre interprétation, a été communiquée en fait? Communiqué par Bresson ou par moi? Par vous, par Bresson, enfin, oui, non, moi je pense que oui, il y a un problème.
érotique, non? Et cette sensation un peu de jouer avec le danger, non? Que c'est ce qui, en certaine façon, je pense qu'excite Michel. Et puis la relation avec Jeanne, je trouve que c'est une relation intéressante. Ce n'est pas le stéréotype des relations dans le cinéma, non? Mais c'est autre chose, non? C'est vraiment... La rue m'apparaît plus urbaine et moins pastorale qu'hier. C'est pourtant la seule rue pour arriver jusqu'à Martin. C'est un quartier de petites entreprises et la maison de Martin est bien défendue avec sa grille. Je la reconnais de loin et décide d'observer le voisinage. Je comprends maintenant le bruit constant. Je me remets de ma surprise d'hier à rencontrer un homme tellement différent de ce à quoi je m'attendais. D'abord, comme Marika, Martin est très souriant, charmeur et grand. À voir le film, je le pensais de taille moyenne et possédant tout le sérieux de l'intellectuel. On peut dire que Bresson crée de toutes pièces ses personnages. J'ai passé ma matinée à chercher des documents qui sont drôlement intéressants. Vous savez qu'on fait tout le possible pour vous faire plaisir, n'est-ce pas? Oui. Parce que j'ai perdu le scénario, le script, voilà. Des scènes du pickpocket, gare du Nord, cours de la gare, jour, la caméra dans le hall, les extras, enfin, les auto-voyageurs, porteurs, chariots, bruit de la rue, auto, chariot, vacarme. 3 inspecteurs de police traversent le trottoir et entrent, 3 quarts de face, dans le hall, sortie de chambre. Les 2 du début, plus l'inspecteur, entrevus dans le bureau du commissaire, c'est-à-dire qu'une scène d'avant, non? Alors, ça continue dans le hall, les 3 inspecteurs entraient dans le champ, vacarme, commentaire, m'avait-il vu? Kiosque, des voyageurs devant le kiosque à journaux, Michel apparaît derrière l'un d'eux, fait un pas en avant, s'approche de l'étalage et fait semblant de feuilleter un magazine. Puis il s'éloigne, sorti de champ, disparaissent dans la foule. Commentaire, je ne devais avoir l'air ni de me cacher, ni de fuir. Point d'interrogation. Oh, les 3 inspecteurs entraient dans le champ, et enfin ça continue avec le couloir et chambre de Michel. Ah oui, ça c'est la longue scène, non? La longue scène que j'ai avec le commissaire, avec Pellegrini. Ah voilà, oui, cette photo est prise directement du négatif du film, car on ne faisait pas de photo fixe dans le film de Bresson, non? Ça c'est pris directement des négatifs du film du pickpocket. D'ailleurs, c'est la seule photo qui me reste. C'est la photo classique du pickpocket, quoi, non? Avec le fameux costard qu'on avait acheté à Old England et que Bresson a piétiné dans la rue. Celui de droite, c'est un film très intéressant sur un conte de Edgar Allan Poe. Et ça veut dire quoi, tresser à Ah, 13 ans après. 13 ans après quoi? Après le pickpocket, quoi. Oui, parce que là, vous voyez une photo du pickpocket qui s'illustre. Oui, c'est un magnifique poster. La main. Oui. Et seulement 2 noms.
Il y a deux... Agnès Delahaye Oui, et Robert et Bresson. Robert Bresson. Ben oui, non. Quand même, le pickpocket, c'est un mystère, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et puis Bresson n'explique vraiment pas, je crois que c'est la valeur du film. Quand le film est sorti, Oui. est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous êtes vu à l'écran? Oui, non, c'était vraiment incroyable et peut-être terrifiant. Non, de tout d'un coup se voir sur les Champs-Élysées avec un rôle principal, non, avec des critiques qui n'étaient pas tellement favorables. Moi, j'étais encore sous l'effet du travail, de la pression du film, non. Alors oui, c'était un coup, disons, assez dur, non, parce que tout le monde s'imagine, bon, on va faire un film, ça va être un succès, on va travailler, peut-être on va devenir connu. Je pense que ça m'a mis à peu près une dizaine d'années de me remettre, et avec le temps, ben, on a assimilé, et je pense que peut-être aussi l'influence de Bresson, la prédestination d'être dans un film de Bresson, vous influence dans la vie. C'est comme la phrase que je dis à Jeanne, non, que je ne me rappelle pas exactement, quel long chemin j'ai fait pour arriver jusqu'à... Drôle de chemin. Quel drôle de chemin, ben oui, je pense que c'est ma vie, ça. Je pourrais dire quel drôle de chemin j'ai fait pour arriver jusqu'ici. Les mouvements, on n'a pas passé des heures avec Kassagi à les préparer. Voilà. C'est pour ça aussi que Bresson m'a choisi, à cause des mains, à cause des yeux, l'intensité. Journal intime qui est dans un carnet d'écolier. Ah, on l'a tourné, je ne me rappelle pas où, mais c'était pas dans la chambre. On a tourné tout le journal dans quelques, je crois, une ou deux journées. Parce que c'est bien votre écriture. Oui, c'est mon écriture. Oui, c'est mon écriture et c'est intéressant ce que vous dites parce que, mais vraiment, comme vous avez vu dans les pages du scénario, du script, non, vraiment c'est vraiment tout est écrit. Oui, parce que vous savez, ça se répète, non. On écrit, on dit le commentaire et en même temps, il y a comme 3 étapes où on répète l'action en images. Oui. Ça, je crois que c'est une technique très spéciale de Bresson qu'on dit même, je ne sais pas, je n'ai pas très approfondi sur le sujet, mais apparemment, dans les romans de Dostoïevski, apparemment, il y a cette méthode aussi, de répéter 2 ou 3 fois, non, l'action, si vous voulez, écrite, parlée, et puis en images, quoi. Ça, vous savez, ces moments-là, je dois dire que vraiment, je les ai sentis, quoi. Non, je verse l'eau sur cette blessure que j'ai sur la main. Je prends un mouchoir ou un torchon et j'efface cette chose. Et tout d'un coup arrive Jacques, non? Oui. Oui. Oui, avant, il y a la scène dans la foire, non? Où il y a quelques paroles intéressantes de Jeanne qui dit vous n'êtes pas de ce monde, vous êtes en dehors de ce monde. Non, je pense que c'était vraiment vrai, peut-être c'est encore vrai, je ne sais pas. Oui. Je pense que l'intérêt du film et des interprètes de Bresson, c'est que vraiment je crois que ce qui se passe est véritable, est vrai, est véridique. Dans ce film, eh bien oui, le pickpocket est un personnage réel, quoi, même si on peut dire à sa façon, mais moi je trouve que ça colle exactement sur ce que pourrait être un jeune homme qui ne sait pas quoi faire, qui cherche vraiment ses émotions, non, son excitation dans la vie intérieure de lui-même, c'est de voler, non, parce que quand même voler ce n'est pas n'importe quoi. Intérieurement, je ne sais pas, je ne crois pas que Bresson comme ça ait une admiration. Dans la partie la plus secrète de lui, peut-être oui, il admirait peut-être ses interprètes, des gens qui se donnaient entièrement, mais de ça à dire qu'il avait une admiration pour nous, je ne crois pas. Mais enfin, le travail de Bresson est là, et le travail des personnes qui vont travailler avec Bresson, ben, nous sommes là toujours immortels. Enfin, Bresson est toujours, comme on dit en espagnol, vigente, est toujours là. Il est toujours là, il est dans nous, dans notre vie, dans ce qu'on a fait, et sur les écrans aussi, les bouquins, il est toujours là malgré tout.
C'est Martin qui a voulu me montrer l'église, le marché et le café. Je l'ai juste suivi. Maintenant, il se perd dans cette foule. Et je vois disparaître Martin Lassalle, le pickpocket, dans cette ville géante, au milieu de ce désordre et de cette solitude. Comment peut-on confondre un film avec la vie? Je ne sais pas encore si j'ai trouvé ma réponse, mais je sais que comme tous les jours, le pickpocket est dans son jardin à méditer ou à lire. Il est finalement en paix avec lui-même. Je voudrais remercier les amis qui m'ont beaucoup aidé, Michel Leduc, Paulette Pérec, Chantal Ackerman, Véronique Godard, et les modèles de pickpocket, Pierre Lémarie, Marika Green, Martin Lassalle et tous les autres, sans qui ce projet n'existerait pas. Je voudrais aussi remercier Robert Bresson. Dans le numéro d'art et spectacle de juin 59, Robert Bresson, le pickpocket sera un film de mains, d'objets et de regards. Je voudrais rendre palpable que les chemins que nous prenons dans la vie ne conduisent pas toujours à destination, je veux dire à la destination prévue. L'acteur se projette, le mouvement est du dedans vers le dehors. Dans un film, c'est l'inverse. Il faut que tout soit bien dedans, que rien ne s'échappe. Un film doit être quelque chose en perpétuelle naissance.